Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment faire une stratégie d'IA performante dans ta PME de service. Si on regarde les dernières années, si je vois la carrière de mes parents, on me disait toujours va à l'université, Antoine, c'est comme ça que tu vas te sécuriser ton avenir. Avec la montée en flèche de l'intelligence artificielle, ce qu'on se rend compte, c'est que oui, les compétences techniques vont être importantes, mais ce qui va être encore plus important, c'est les soft skills. C'est la pensée critique, c'est la créativité, la pensée systémique, bien comprendre comment utiliser la technologie, la pensée systémique et surtout la curiosité puis l'apprentissage continu. On peut même voir, selon le diagramme qui a été sorti par Anthropic il y a quelques semaines, qui vient mettre en lumière un petit peu l'impact de l'intelligence artificielle sur plein d'industries, plein de secteurs d'activité de notre économie. Puis on peut voir que en rouge, ben, c'est les places où est-ce que l'intelligence artificielle est utilisée actuellement. Et en bleu, on peut voir c'est quoi le potentiel d'utilisation de l'intelligence artificielle. Puis on peut voir dans tout ce qui est management, business, les mathématiques, les ordinateurs, l'architecture, le légal, les arts et médias, et tout job de bureau, dans le fond, va pouvoir être amplifié, accéléré et amélioré grâce à l'intelligence artificielle. Donc, l'objectif de cette vidéo-là, c'est de te montrer notre approche en 3 temps pour venir faire une stratégie IA. Premièrement, ben, faire un audit, développer une stratégie personnalisée d'IA. Deuxièmement, identifier les principaux cas d'usage de l'intelligence artificielle dans votre entreprise. Et troisièmement, ben, savoir comment évaluer le retour sur investissement et les gains possibles des différentes initiatives d'intelligence artificielle. Salut, moi, c'est Antoine Bourassa, président fondateur de Bourrasque Innovation. Dans les 6 dernières années, on a accompagné plus de 120 organisations privées et des PME de services à innover, performer puis rayonner. Et ce que je veux te partager dans cette diapositive-là, c'est surtout de dire que avant d'implanter l'intelligence artificielle partout dans l'organisation, il faut bien comprendre où est-ce qu'on va venir l'intégrer et comment l'intégrer de manière progressive. Donc, vous allez voir dans la vidéo, je vais expliquer comment justement faire des analyses, faire des rencontres, des entretiens individuels, puis comprendre où est-ce qu'ils sont les goulots d'étranglement selon les différentes fonctions de l'entreprise, comment venir cartographier rapidement les processus et par la suite, ben, comment identifier les différents projets puis les implanter de manière progressive un à un. Au lieu de se dire, on se lance dans l'IA, on va l'implanter partout, on y va de manière stratégique et on vient sécuriser des gains avant de passer au prochain projet. Puis surtout, on s'assure de livrer de la valeur pour chacun des projets avant de passer au prochain. Puis bien sûr, je vais vous montrer aussi quelle mise en place de politique, règles de gouvernance qu'on peut mettre en place pour pouvoir s'assurer que qu'est-ce qu'on va venir mettre comme initiative va être et quelle intelligence artificielle va être utilisée de manière responsable. Et c'est bien sûr aussi qu'on vient évaluer les gains de chacun des projets au fur et à mesure, puis on vient améliorer les prompts aussi et les outils d'IA qui sont implantés. Fait qu'au niveau de la stratégie IA, ça se décompose en 3 différentes phases qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Premièrement, l'audit IA, où est-ce qu'on va faire un kick-off avec la haute direction, où est-ce qu'on va faire des entrevues individuelles ciblées avec chacun des types d'emplois dans votre entreprise. On va cartographier les processus pour amener de la clarté et voir où est-ce qu'il y aurait des opportunités d'automatisation. Après ça, on va analyser aussi toute la stack technologique, à savoir la robustesse des API des systèmes. Est-ce que les systèmes peuvent se parler? Et ça, le but, c'est de pouvoir venir identifier les opportunités IA dans la deuxième phase, où est-ce qu'à l'aide d'une série de prompts et de recherches, et en ayant comme input les entrevues individuelles, on va être capable de venir identifier les principales opportunités, les gains, et où est-ce qu'il y a le plus d'irritants, pour par la suite faire une feuille de route réaliste de 6 à 12 mois, où est-ce que là, on vient séquencer chacun des différents projets, puis on vient outiller la direction avec une vision plus claire, plus chiffrée aussi de l'impact de l'intelligence artificielle et de son intégration dans votre entreprise. Fait qu'au niveau de l'audit IA, première étape, c'est de faire un kick-off. Et le kick-off, je vous recommande de le faire avec chacun des employés clés de votre organisation. Surtout avec la haute direction et avec des responsables de chacun des départements. Donc, on pense à la direction générale, les responsables de chaque fonction, département, vente, marketing, opération, production, finance, TI, service client. Et l'objectif, c'est vraiment d'aligner tout le monde pour se dire, OK, on part dans ce processus-là. Est-ce que tout le monde est on board? Est-ce que tout le monde comprend vers où on s'en va et quelle va être la démarche qui va être utilisée? Et surtout aussi, ça va nous aider à avancer dans plusieurs autres étapes par la suite.
un petit portrait global, si vous voulez, une rencontre de lancement de projet, ben, toujours commencer avec la mise en contexte, l'alignement, pourquoi on embarque dans ça, pourquoi c'est important pour nous, présenter l'approche en 3 différentes phases, audit, opportunité, feuille de route et ROI, clarifier les attentes, donc être transparent, amener de la collaboration, susciter l'engagement de l'ensemble des parties prenantes. Par la suite, je vous recommande de commencer un petit peu avec le portrait stratégique de l'entreprise. Qu'est-ce qui nous différencie? Où est-ce qu'on veut se rendre? C'est quoi nos principaux défis? Et de passer la balle un petit peu avec chacun des départements. Et par la suite, de déjà venir identifier les différents processus peut-être critiques et les processus qui sont chronophages, les processus répétitifs à faible valeur ajoutée dans cette rencontre-là pour qu'on puisse après ça venir identifier rapidement les joueurs clés et savoir, ben, dans ces joueurs clés qu'on va interviewer, quel processus on va venir sonder, quel processus on va venir cartographier et qu'on va venir décomposer, détailler pour venir après ça les optimiser avec l'intelligence artificielle. Et à la fin de cette rencontre-là, comme livrable, ben, on a identifié les joueurs clés, on a pré-identifié les différents processus, puis on est déjà prêt à passer à la prochaine étape. Après ça, on va faire des entrevues individuelles. Fait que le responsable au niveau de la transformation IA va faire des entrevues individuelles où est-ce qu'ils vont interviewer la gestion et la direction pour parler de la vision stratégique, cartographier l'ensemble des différents processus. Et ça, là, c'est vraiment de manière détaillée, de manière granulaire, parce qu'on vient vraiment identifier chacune des micro-étapes du processus pour avoir le portrait global du processus. Parce qu'il faut garder en tête que l'intelligence artificielle, c'est comme un employé. Un employé, il faut que tu lui donnes des instructions assez claires. Il faut que ça soit très détaillé. Il faut que ça soit uniformisé si on veut pouvoir l'accélérer, l'amplifier grâce à l'intelligence artificielle et même l'entraîner également, le former. On vient identifier aussi dans chacun de ces processus-là qu'on a pré-identifié. Donc, l'idée, c'est peut-être pas de parler de tous les processus, mais peut-être plus les processus les plus récurrents. Mais identifier c'est quoi les goulots d'étranglement, c'est quoi les irritants et ce serait quoi les opportunités d'amélioration et terminer ces entrevues-là avec une synthèse où est-ce que là, on vient demander aux participants, dans le fond, c'est quoi ses principaux défis, c'est quoi, s'il y avait une chose à venir régler, qu'est-ce que ça serait? Et après ça, on fait le même processus au niveau des employés, où est-ce que là, on y va plus de manière opérationnelle. On lui demande un petit peu à quoi ça ressemble une journée typique, c'est quoi la répartition du temps, c'est quoi les outils utilisés, comment l'information circule. Et après ça, on vient encore une fois détailler l'ensemble des processus clés de A à Z. Et on vient identifier les irritants et les opportunités. Puis, même principe, on vient demander s'il y avait une chose à régler, qu'est-ce que ça serait? Puis, bien important, ces rencontres-là, on part la transcription, on enregistre les rencontres, parce que ça va être vraiment l'input requis pour toutes les autres étapes de la stratégie IA qu'on va explorer ensemble. Fait que si vous voulez, par la suite, je vais vous donner accès à 2 guides d'entretien, un guide d'entretien au niveau gestion, un guide d'entretien au niveau employé. Et un réflexe à avoir pendant vos entretiens, c'est de vraiment venir quantifier le temps que ça prend pour faire chacune de ces différentes étapes-là. Parce que c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir venir calculer le retour sur investissement, les gains potentiels, les gains réels suite à l'implantation de ces projets-là. Après ça, un coup vous avez tous ces différents entretiens-là, vous avez les transcriptions dans un document Word, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans l'intelligence artificielle de votre choix. Je vous invite à avoir une intelligence artificielle payante si vous voulez vraiment que vos données restent plus sécuritaires. Et on va téléverser cette transcription-là dans Claude et on va demander le prompt suivant. Tu es un expert en cartographie des processus. À partir de la transcription d'entrevue ci-jointe, cartographie le processus, nom du processus, en format Mermaid. Super important, Mermaid Flowchart TD. Ça va vous donner vraiment un aperçu très clair, très détaillé là, des processus. Prochaine étape, inclut le responsable entre parenthèses, l'outil utilisé en crochet et le temps estimé. Utilise des formes différentes, vraiment dans la notation BPMN, une notation internationale de cartographie des processus. Fait que là, il va te mettre toutes les différentes formes, les losanges, les carrés. Il va te mettre des couleurs différentes en fonction de où est-ce qu'il y a des irritants et où est-ce que le processus est plus fluide. Et si la transcription couvre plusieurs processus, allez-y un par un pour éviter de rendre ça trop confus à l'intelligence artificielle. Puis par la suite, vous allez pouvoir le visualiser soit directement dans Claude
un aperçu ou vous pouvez aller directement dans VS Code en téléchargeant l'extension Mermaid et Mermaid Preview. Puis vous allez pouvoir venir le voir, venir analyser et venir pouvoir améliorer tous ces différents processus-là. Puis une fois la cartographie validée, demande à l'intelligence artificielle de pré-identifier justement les opportunités IA qu'on va venir creuser par la suite plus loin aussi là, dans le processus. Donc ça, c'est un aperçu, un exemple fictif pour un processus de recrutement. Donc on peut voir vraiment l'événement de début, l'événement de fin, tout en carré, c'est toutes les tâches qui doivent être faites. En losange, c'est les passerelles, les décisions. Puis après ça, vous pouvez venir voir là, toutes les différentes étapes et venir identifier visuellement où est-ce qu'il y a des goulots d'étranglement. Dans ce cas-ci, au niveau de la réception, tri des CV, entretien téléphonique, vérification des références. Fait que c'est peut-être là que l'intelligence artificielle peut peut-être venir vous aider à préanalyser toutes ces informations-là. Un autre exemple ici, dans un accompagnement IA qu'on a fait, un processus de rééquilibrage de portefeuille. Donc, on peut venir voir toutes les différentes étapes. Venir voir en rouge, c'est là qu'il y a plus des pertes d'efficacité et qu'il y aurait des gains intéressants au niveau de l'intelligence artificielle. Par la suite, là, vous allez venir faire des synthèses par entrevue individuelle. OK? Fait qu'encore une fois, vous allez prendre comme intrant, comme input, les entretiens individuels que vous avez faits avec chacun des différents intervenants. Et vous allez lancer ce prompt-là. Tu es un expert en performance organisationnelle, en transformation IA pour les PME. À partir de la transcription d'entrevue ci-jointe, produit un rapport de synthèse des irritants et opportunités, le contexte, pour chaque irritant identifié, documente la description du problème, le processus et l'étape concernée, la fréquence par semaine, le temps perdu par occurrence, l'impact, et vient me proposer par la suite des opportunités d'amélioration et d'automatisation. Puis un format, structure ta réponse avec les 2 sections ci-dessus en tableau, chiffre tout ce qui peut l'être, même approximativement. Ces données vont être essentielles pour le calcul du ROI. Et après ça, vous pouvez faire une synthèse consolidée. Donc, avec chacune des différentes synthèses, vous allez les mettre dans l'intelligence artificielle, puis vous allez venir lancer ce prompt-là, où est-ce que là, on va venir sortir les top 10 des irritants organisationnels. On va faire aussi un inventaire consolidé de toutes les opportunités IA. Puis, comme format, tu vas avoir un tableau en 2 différentes sections qui va chiffrer systématiquement les gains en heures et en dollars. Le ton doit être professionnel et orienté vers la prise de décision. C'est ce rapport-là qui va venir être comme intrant pour ce qui est de la phase 2, identification des cas d'usage prioritaires, et la phase 3, feuille de route et ROI. Et après ça, au niveau des opportunités IA, ce qu'on vient prendre, c'est justement le rapport consolidé des irritants et des opportunités qu'on vient de faire à l'étape précédente. Et on va venir transformer les irritants et les opportunités dans votre audit en cas d'usage concret. Fait que là, on se rapproche de plus en plus vers des cas d'usage IA. Puis qu'est-ce qu'on vient obtenir à la fin? C'est un inventaire structuré des 7 à 10 cas d'usage IA, chacun documenté avec ses gains, son effort et ses prérequis, prêt à être positionné directement sur la matrice de priorisation. Fait encore là, vous allez utiliser un master prompt. Fait que là, tu vas venir mettre en pièce jointe le rapport consolidé des irritants et des opportunités. Et tu vas demander à l'intelligence artificielle d'identifier les 7 à 10 cas d'usage les plus pertinents pour l'entreprise. Pour chaque cas d'usage, il va y avoir une fiche qui va être structurée, contenant le nom des cas d'usage, une description de 2 à 3 phrases de ce que l'IA ferait concrètement, là où les processus adressés, les départements concernés, le type de solution IA envisagée, etc. Et après ça, de venir prioriser les cas d'usage dans la prochaine étape. C'est là qu'on va venir mettre chacune des 7 à 10 cas d'usage, les fiches de cas d'usage produites à l'étape précédente. Puis là, c'est là que ça va être intéressant, c'est que ça va venir prioriser, il va vous proposer une certaine priorisation des différents cas d'usage. Et ça va vous permettre d'identifier en un coup d'œil par où commencer. Les quick wins deviennent les projets d'implantation en premier lieu, puis par la suite, les projets stratégiques vont venir alimenter la feuille de route dans des projets subséquents. Encore là, c'est là que tu vas pouvoir venir lancer ce prompt-là et venir changer, venir personnaliser dans le fond en mettant vos différentes fiches de cas d'usage. Donc à partir des 7 à 10 cas d'usage que tu viens d'identifier, positionne chacun d'entre eux sur une matrice de priorisation effort-impact. L'axe Y, c'est l'impact. L'axe X, c'est l'effort.
puis après ça, positionne chaque cas d'usage dans l'un des 4 cadrans. Fait que c'est là que ça va être intéressant qu'on va pouvoir cibler les quick wins, ceux qui ont quand même beaucoup d'impact à effort assez faible, les projets stratégiques à intégrer graduellement, puis à éviter pour l'instant. Puis pour chaque cas d'usage, ben, justifie brièvement le placement en une phrase, produit ensuite un résumé sous forme de tableau avec les colonnes, cas d'usage, impact, cadran, justification, puis génère finalement une représentation visuelle de la matrice en format Mermaid, avec les cas d'usage priorisés. Ça, c'est un exemple avec un cabinet d'architectes qu'on a accompagné, qu'on peut voir les différents projets qui ont été identifiés, puis on peut les voir en fonction de leur impact. Donc, tout ce qui est plus des quick wins, procès-verbaux, résumé de rencontre, études de réglementation municipale, offre de services, ben ça a été les projets qu'on a fait en premier lieu. Puis après ça, ben là, on a adressé d'autres différents projets où est-ce qu'il y avait plus d'efforts, mais qui avaient beaucoup d'impact également. Une belle manière de visualiser vos projets et d'alimenter une discussion là, avec votre équipe de gestion par rapport à tout ça. Et finalement, ben là, on a identifié les cas d'usage, on les a priorisés dans la matrice effort impact. Là, on passe plus à l'étape de feuille de route, IA et ROI. Donc, c'est là qu'on va avoir comme objectif de venir chiffrer le retour sur investissement de chacun de vos cas d'usage IA pour appuyer la prise de décision avec des données concrètes. Fait que c'est pour ça que quand je vous disais que c'est important de venir quantifier le temps requis dans chacun de ces processus-là, combien de temps ça prend faire l'ensemble de ces tâches-là, mais ça va nous aider à voir comment l'IA pourrait venir sauver du temps, économiser du temps, puis réallouer à des tâches à plus haute valeur ajoutée. Donc, comme intrant, on va venir mettre les fiches des 7 à 10 cas d'usage, le rapport consolidé des irritants et opportunités de la phase 1. Et si vous avez suffisamment d'espace, vous allez pouvoir même venir uploader les transcriptions d'entrevues. Et là, on va avoir plus une grille où est-ce qu'on va avoir un tableau chiffré qui démontre le rendement financier de chaque initiative IA. Ça va permettre à la direction de pouvoir prendre action et prendre des décisions éclairées en fonction de la priorisation qui a été faite. Donc, c'est là que vous allez pouvoir encore une fois lancer ce master prompt-là et venir préciser pour chacune des initiatives toutes les informations suivantes. De quel cas d'usage IA on parle, combien d'heures sont sauvées par mois, le taux horaire coûtant moyen, l'équivalent temps plein économisé, les coûts salariaux économisés, les bénéfices d'opportunités additionnelles annuels, les coûts d'implantation estimés et le retour sur investissement estimé la première année en pourcentage. Et après ça, ben pour chaque estimation, appuie-toi sur des données quantifiées dans l'outil, les données que je viens de vous parler. Et lorsque les données exactes ne sont pas disponibles, propose une fourchette conservatrice puis indique tes hypothèses. Présente le tout dans un tableau clair prêt à être présenté à la direction. Fait que là, vous pouvez voir un peu un aperçu pour chacun de ces différents projets-là. Ben, ça a été quoi justement les heures sauvées, le taux horaire coûtant moyen, l'équivalent temps plein, les coûts salariaux économisés, bénéfices d'opportunités additionnelles, coûts d'implantation estimés et le ROI pour la première année. Et là, ça va être vraiment une bonne base de discussion pour votre équipe de gestion, à savoir, OK, quel projet on doit commencer. Et encore une fois, je me répète, important de ne pas venir se lancer dans trop d'initiatives en même temps. Il faut se rappeler que les opérations doivent quand même continuer, mais quand même, ça va être une bonne base de discussion, cette grille-là, pour savoir quelle initiative on va venir débuter, on va venir implanter, on va venir former les équipes. Et après ça, vous allez terminer avec la dernière étape. Un coup, vous avez identifié quel projet vous allez faire en quel ordre, ben là, vous allez pouvoir lancer un autre master prompt en 2 temps, où est-ce que vous allez générer tout le Gantt, donc la planification des projets en format Gantt. Et après ça, vous allez pouvoir aller projet par projet et venir demander à l'intelligence artificielle de vous assister pour pouvoir implanter chacun de ces différents projets-là. Et ce que ça va vous donner, ben, une feuille de route visuelle et interactive qui donne une direction, une vue d'ensemble claire du calendrier d'implantation avec un plan d'action concret pour chacun des chantiers. Puis les plans de projet à haut niveau seront approfondis au moment du lancement de chaque initiative. Fait que le premier master prompt que vous allez lancer, c'est celui-ci, qui va venir séquencer chacun des différents projets. Puis même, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de vous proposer une certaine priorisation en fonction des différents projets. Et le deuxième master prompt, ben, ça va être plus pour venir détailler chacun des différentes phases du projet et venir expliquer ben, quelles seraient les différentes étapes à faire. Puis après ça, ben, d'y aller plus focus projet par projet pour pouvoir venir les identifier, les cartographier. Fait qu'un petit exemple ici là, d'un Gantt fictif pour
un des projets qu'on a eu avec d'accompagnement de partenaires transformation IA avec une firme d'architectes. Donc, on peut venir voir ici là, que le premier projet, c'était les offres de services qualitatives, séquencées comme ça. Après ça, la politique d'utilisation de l'IA, les procès-verbaux résumés de rencontres. Après ça, les études de réglementation municipale. Puis, on peut venir voir ici le temps et surtout la phase. Donc là, on est en préparation, configuration, déploiement. Ici, c'est le go ou le no-go. Et après ça, l'évaluation et ainsi de suite. Donc, super intéressant. Ça donne un point de vue visuel. Puis encore là, ça peut être présenté à un CA, ça peut être présenté au comité de direction, ça peut être présenté à vos équipes aussi pour dire voici la stratégie, voici le plan de match là, pour ce qui est de l'implantation d'IA. Puis c'est sûr, il ne faut jamais sous-estimer la gestion du changement. Tout ce qui est plus technique, ben, c'est géré par la gestion de projet. Mais tout ce qui est plus humain, la résistance, les peurs, les inquiétudes, ben ça, c'est géré au niveau de la gestion du changement. Puis environ, on pense que, selon les statistiques, là, c'est environ, la technologie ne représente que 30% du succès d'une transformation IA. Les 70% restants dépendent de la capacité de l'organisation à accompagner les humains dans le changement. Fait que c'est super important de communiquer, d'impliquer vos employés. C'est pour ça que l'approche que je vous propose, c'est de commencer par sonder les employés, commencer par comprendre leur réalité, leurs irritants, leurs opportunités et voir comment ils peuvent être inclus aussi dans le développement de la solution. Puis dans votre entreprise, sûrement que vous allez avoir des crinqués, des gens qui sont des champions, des ambassadeurs internes naturels, bien impliquez-les de plus près dans le déploiement de ces projets-là. Ça peut être vraiment un facteur de succès déterminant dans tout ce qui est de l'implantation de projets d'intelligence artificielle. Et de venir, bien sûr, on implante techniquement les projets, mais on vient former aussi les équipes à comment bien utiliser ces différents projets-là. Célébrer les quick wins aussi et d'avoir la boucle de rétroaction rapide. Donc, d'être vraiment agile, d'être proactif dans le déploiement de ces projets-là et de pouvoir venir ajuster en cours de route et pas de complexifier la gouvernance, faire preuve d'agilité, faire preuve de flexibilité. Et c'est sûr, ça ne va pas être parfait du premier jour, mais au moins, vous allez avoir fait un pas vers l'avant. C'est ça qui va être important aussi. Fait que prochaine étape, je vous invite à faire votre stratégie IA. Si jamais vous voulez, dans les commentaires, dans la vidéo, vous allez pouvoir remplir un petit formulaire puis avoir accès au gabarit de lancement de projet, au gabarit aussi de guide d'entretien avec vos employés, puis le gabarit de guide d'entretien avec vos dirigeants, vos gestionnaires. Et aussi, si vous voulez avoir accès à la présentation, ça va me faire un plaisir de vous l'envoyer. Vous avez juste à remplir le petit questionnaire en bas de la vidéo. Mais ce que je vous invite à faire, c'est d'aller vers l'action, d'aller vraiment de l'avant, mener votre rencontre de lancement de projet, identifier vos joueurs clés, aller les rencontrer rapidement, utiliser l'IA pour améliorer puis l'analyse de ces informations-là, réaliser vos entrevues terrain, puis produisez l'ensemble des livrables où est-ce qu'on a vu, que ce soit au niveau de la synthèse des irritants, des opportunités par entrevue, produisez le rapport consolidé organisationnel, cartographiez vos processus, identifiez vos cas d'usage, construisez votre grille de retour sur investissement, puis générez votre feuille de route annuelle. Si jamais tu as envie de savoir combien tu pourrais gagner et sauver grâce à l'intelligence artificielle dans ta PME de service, je t'invite à scanner le code QR à l'écran. Ça va me faire un plaisir de te générer un rapport gratuitement. Tu vas avoir un diagnostic 360 de ton entreprise, en plus d'avoir 30 opportunités IA et 30 recommandations business pour ton entreprise. Et si tu veux connecter avec moi sur LinkedIn, je t'invite à scanner le code QR. Et si tu veux savoir comment je pourrais t'aider à implanter l'IA et accélérer l'augmentation de la performance dans ta PME de service, scanne le code QR dans l'écran. Sur ce, je te souhaite bonne stratégie IA, puis surtout, let's go. Let's go, fonce. L'intelligence artificielle, c'est pas juste une amélioration, c'est une transformation de notre société. Et il faut embarquer dans la vague pour éviter de manger un bouillon. Et j'aime mieux dire, vaut mieux savoir surfer le tsunami que de le subir et de pouvoir avoir de la difficulté à nager par la suite. Donc sur ce, bonne journée, puis à bientôt!